il faut que j'introspecte. Tu comprends, Yakin? Là, je dois introspecter. Je dois, je dois réfléchir à mes motivations, à mon pourquoi profond. Mec, t'as pas besoin d'introspecter. T'as juste besoin de te bouger le cul. Il y a beaucoup de mecs qui viennent me voir et qui me disent non mais là, Yakin, je pense qu'il faut que j'introspecte. Il faut que je trouve ce qui me correspond. Il faut que je sache vraiment où je veux aller. Il faut que je comprenne la direction que je veux prendre. Il faut que je sache pourquoi je fais les choses, etc. Non. T'as pas besoin d'introspecter, t'as pas besoin d'être motivé, t'as pas besoin d'avoir des stratégies, t'as juste besoin de prendre ton petit cul, de le lever de ta chaise, ou plutôt de ton lit, je sais pas où t'es actuellement, et d'aller prendre ton putain de PC, de l'ouvrir et de bosser. Ou alors d'aller prendre tes petits pieds, de mettre tes chaussures de sport et d'aller à la salle de sport, d'aller courir ou je ne sais quoi. T'as pas besoin d'introspecter, ni de réfléchir, ni de oh, il faudrait que je regarde qu'est-ce qui est le mieux à faire pour moi, tu vois. Hein. Après tout, il faut que je stratégise. T'es pas un N+1. Mec, tu travailles pas dans une agence commerciale, t'es pas N+1, hein, t'es pas un RH. T'as pas besoin d'introspecter et de faire des stratégies. T'as pas besoin d'analyser le marché. T'as pas besoin de comprendre ce qui fonctionne. T'as pas besoin de comparer les coachs. Tu as juste besoin de prendre ton ordinateur et de te bouger le cul, d'avancer, de faire des choses. Il y a trop de mecs qui me disent il faut que j'introspecte. Mais tu veux introspecter sur quoi? T'as rien construit, t'as encore rien bâti. Tu veux réfléchir sur du vent, littéralement. J'ai besoin de réfléchir, d'introspecter. What? Tu veux introspecter sur quoi? Sur quoi? T'as rien construit. Là, tout ce que tu as besoin, c'est d'un cadre. Donc le plan, quand tu commences et que tu es en train de te demander il faut que j'ai le meilleur cadre, il faut que j'ai le meilleur business, la meilleure stratégie, il faut que j'introspecte, il faut que je sache pourquoi je fais les choses. Non, ce que tu as besoin, c'est de débrancher ton cerveau et de suivre le plan, de suivre les bases, de maîtriser les bases. Et c'est pour ça que j'ai toujours conseillé de prendre un coach, quel que soit le domaine. Tu veux faire du sport, prends un coach sportif. Tu veux faire du business, prends un coach dans ton business. Tu veux faire de la clarinette, prends un coach en clarinette. Tu veux faire de la natation, prends un coach en natation. Peu importe ce que tu veux faire, tu prends un coach, même de la cuisine, quoi que ce soit, tu prends un coach, ok? Et il y a trop de mecs qui sont en train de réfléchir. Non, tout ce que tu as à faire, c'est débrancher ton cerveau. Quand tu commences une activité, tu seras nécessairement mauvais. Parce que c'est la loi du commencement. Quand tu commences quelque chose, tu es toujours mauvais, tu es toujours nul, tu es toujours naze, tu n'as toujours aucune compétence, tu n'as toujours aucun skill, tu es toujours le moins bon de la pièce. Mais ça, c'est bon signe. Parce que ça veut dire que tu commences quelque chose de nouveau et que du coup, tu as tout à apprendre. C'est le signe que tu as littéralement tout à apprendre, que tu peux tout faire, que tu peux littéralement tout avoir. Donc tout ce que tu as à faire, c'est avoir un cadre, avoir de la discipline. Donc c'est très simple. Tu prends les tâches dont tu as besoin le plus. Imaginons tout bêtement, j'ai envie de prendre 5 kilos de muscles. Ok, quelle est la tâche qui te fera prendre le plus de muscles par ordre? En numéro 1, c'est manger. En numéro 2, c'est m'entraîner. Donc ne cherche pas le meilleur complément alimentaire. Ne cherche pas la meilleure méthode pour dormir et prendre du muscle en dormant tout droit pour pas que le muscle se déforme. Non, ne cherche pas l'exercice le plus bullshit. Manger et t'entraîner. Donc les trucs prioritaires à faire, c'est d'aller t'entraîner et de bien manger. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Tu dois toujours commencer par les bases. Tu n'as pas besoin d'introspecter, de chercher la meilleure chose à faire. Il n'y a pas de meilleure chose à faire. Il n'y a pas d'introspection à avoir. Tu dois juste te bouger le cul. Donc pour ça, il faut apprendre à la fermer et à appliquer. Il y a trop de mecs qui, même ils prennent des coachs, même je connais même des élèves à moi, ils me prennent en tant que coach, ils discutent. Voilà, ils papotent, ils tergiversent, ils questionnent, ils analysent. Ils font une analyse du marché, de la concurrence, etc. What? Mec, chez les anglophones, pardon, il y a une phrase qui s'appelle focus. Follow one course until success. Ça veut dire suis une formation, en gros suis une méthode jusqu'au succès. Et il y a des mecs qui sont là, ils me prennent un coaching ou même ils prennent d'autres coachs et ils remettent tout en cause, tout en question. Oui, mais pour Y, mais Akin, est-ce que tu as pensé à X et si jamais ceci et si jamais cela? Quand tu commences, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu as juste besoin d'actionner tes méninges, d'actionner tes mains, d'actionner ton cerveau et d'y aller. Mais de débrancher la partie réflexion. Non, tu dois juste faire. Do and do. Au début, il n'y a pas de think and do. Non, au début, c'est do, think and do. Ok? Au début, c'est juste ça, il n'y a pas de think. Ok? Donc pour ça, tu dois revenir au point zéro. Tu dois venir te reconnecter à toi-même parce que si tu es trop déconnecté toi-même, si tu es trop dans le
Qu'est-ce qu'un tel en pense? Qu'est-ce que Y ferait à ma place? Qu'est-ce que ceci devrait dire? Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation-là? Tu restes bloqué dans ton esprit et du coup, tu n'avances pas. Mais tu n'as pas besoin d'un plan quand tu commences les choses. Quand tu commences quelque chose, tu ne peux pas savoir quel est le meilleur plan si tu ne l'as pas testé. C'est impossible. C'est comme si tu devais faire une maison en partant de zéro. Tu ne peux pas savoir c'est quoi le matériau le plus résistant avant de les avoir tous testés. Comment on aurait pu savoir que le bois, c'est pas aussi résistant que le diamant si on n'a pas testé les deux matières? On n'aurait pas pu savoir. Donc tu dois toujours tester, ok? Et ça, peu importe le domaine dans lequel tu te lances, tu dois toujours tester. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui fonctionnera pour toi si tu n'as pas testé, ok? Et ça, c'est le problème des mecs, c'est qu'ils se disent non, il faut que j'itère et que je réitère. Ah non, il faut que je réfléchisse. Tu veux réfléchir sur quoi? Tu n'as encore rien lancé, ok? Donc pour ça, tu dois littéralement devenir ton propre papa. Et ton papa, il te dirait littéralement, fais les choses, avance, arrête de chercher des complications, arrête de chercher les sophistications, fais au plus simple. Ok, certes, ça ne sera pas facile, mais fais au plus simple, ok? Toujours chercher la simplicité, pas la facilité, mais bien la simplicité. Et tu n'as pas besoin de réfléchir, d'introspecter, de faire mûrir le projet dans ton esprit. Juste lance-toi. Et je connais des gens qui sont extrêmement intelligents, qui m'ont toujours dit, moi il y a des fois, je suis tellement intelligent que ce que je fais, je paye un mec et il me dit quoi faire, je la ferme et je le fais. Tu vois, littéralement, ça c'est la vraie mentalité à avoir. Et moi aussi je suis comme ça. Moi quand dans un domaine je ne m'y connais pas, ok mec, je m'y connais pas du tout, dis-moi quoi faire et je te jure, même si tu me dis mec il faut commencer à battre des ailes pour voler, je le ferai. Parce que je m'en fous, je suis pas là pour me poser des questions, je suis là pour avoir des résultats. Et les résultats viennent en bossant, les résultats viennent en travaillant, ok? Et pour ça, tu dois trouver le chemin sur lequel tu veux aller, tu dois te connecter à toi-même, donc tu dois savoir ce que tu veux vraiment faire. Une fois que tu sais ce que tu veux vraiment faire, tu bombardes dessus comme un psychopathe. On doit t'appeler un psychopathe, on doit dire que tu es complètement fou, on doit dire que tu es extrême, ok? On doit penser que tu es extrême. Tu dois tellement être sur ton projet à fond, tellement vouloir que ça réussisse et que ça fonctionne, qu'on va dire que tu es un psychopathe, tu es extrême, arrête ce que tu fais, etc. C'est dangereux pour ta santé, etc. Ouais, peut-être que c'est vrai. Mais quand tu commences, tu n'as pas le temps de te poser ces questions-là. Tu n'as pas le temps d'introspecter, d'aller chercher à droite à gauche toutes les meilleures solutions. Non, tu dois d'abord toujours tester. On ne peut pas savoir ce qui est mieux avant d'avoir testé. Et ça, il y a beaucoup trop de jeunes hommes, surtout de jeunes hommes, qui ne prennent pas assez le temps de tester et qui prennent surtout le temps de se renseigner. Voilà, je cherche des renseignements, je me renseigne, j'analyse, je cherche à comprendre. Non, tu n'as pas besoin de comprendre, tu as besoin de faire parce que tu vas comprendre en faisant. L'expérience vient toujours en faisant. Mets les mains dans le cambouis. Mec, prends la main, salis-la et dis fuck you à tous les gens qui vont entraver ton succès. Parce qu'il y en a des gens comme ça. Mais tu n'as pas besoin d'introspecter, de chercher la chose idéale à faire. Tu as juste besoin d'y aller. D'y aller, mec. Arrête d'attendre. Tu t'attends quoi? T'attends qui? Pourquoi? Mec, vas-y. T'as pas besoin de chercher la meilleure stratégie. Et alors, elle ne fonctionne pas. Tu es jeune, tu as le temps de chercher et d'expérimenter autre chose. Mais tu ne pourras pas savoir ce qui est le mieux tant que tu n'as pas testé. C'est super important de comprendre ça vraiment. Et donc pour ça, tu vas devoir évidemment devenir arrogant et hautain. Parce que les hommes qui réussissent, même s'ils ne te le disent pas, en secret, ils sont extrêmement arrogants, ils sont extrêmement hautains. Okay, c'est des mecs qui ont une estime d'eux-mêmes qui est extrêmement grande. Dans leur tête, ils sont meilleurs que toi. Dans leur tête, ils méritent plus que toi. Et si aujourd'hui, ils ont plus de succès que toi, c'est normal. C'est pas oh, je comprends pas comment j'ai fait. C'est normal. Parce que ces mecs-là, dans leur tête, ils sont arrogants. Et quand je dis arrogant, ça ne veut pas dire condescendant. Ça ne veut pas dire descendre les autres. Ça ne veut pas dire cracher sur les autres. Ça veut juste dire avoir une haute estime de toi. Ok? Parce que être humble, c'est avoir une mauvaise estime de toi. C'est avoir une basse estime de toi. Et moi, je ne suis pas humble. Moi, je ne suis pas humble. Et toi non plus, tu n'es pas humble. On n'est pas humble ici. On n'a pas une basse estime de soi. Ici, on a une haute estime de soi. Pas en écrasant les gens, mais juste en se disant je mérite plus, je peux plus, je vais faire plus, je veux plus. Et quand tu sais te dire ça, tu sais où aller, ok? Pendant que je me mouche, mec, prends des notes. Parce que je sais pas si tu prends des notes. Sur la vidéo, si tu prends des notes, casse-toi. Pendant que je me mouche, prends des notes, mec, ok? Oula, j'espère que ça, un micro, ça va pas rester, ok? Si jamais tu l'as entendu, désolé, mec. C'est le pollen, c'est les cyprès, je peux rien y faire, ok? Mais, mais en tout cas, tu vas devoir devenir arrogant, mec. Mais pas arrogant en écrasant les autres, mais arrogant en ayant une haute estime de toi. En étant sûr et certain que ça va fonctionner. En étant ta propre lumière, en bombardant comme un psychopathe. Arrête de chercher des explications. Arrête de chercher des stratégies. Une énième vidéo business, une énième vidéo voilà, de stratégie, d'analyse marketing. On s'en fout de tout ça.
Et moi, je te dis ça en étant extrêmement intelligent. Je me considère comme très intelligent. Je suis quelqu'un de très réfléchi. J'ai une grosse culture. Mais quand il faut faire, je suis un putain d'exécutant. J'arrive, je suis un bourreau du travail. J'arrive, tac, il faut faire. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut faire ça. Bam, 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 je pianote, j'y vais. Tu as juste besoin de ça au départ. Tu as besoin de te poser des questions. Et ça me rappelle en fait quand j'ai commencé le business littéralement, même le sport. Quand j'ai commencé le sport, anecdote. Donc j'avais 17 ans et demi, j'ai commencé à la salle à 17 ans et demi à peu près. J'allais avoir 18 ans quand j'ai commencé à la salle. Et moi je demandais à mes potes qui allaient à la salle, je leur demandais ok les gars, c'est quoi le meilleur programme pour la salle? Ils m'ont dit mec, suis-nous juste. Je leur disais ok mec, tu me dis littéralement ce que je dois faire et je le fais. Si tu me dis qu'il faut faire 10 heures de salle aujourd'hui, je viendrai faire 10 heures de salle aujourd'hui. Donc je leur disais ça. Donc on partait à la salle, j'étais vraiment nul en plus à ce moment-là, j'étais très léger, je soulevais pas très lourd, je faisais peut-être 60 kg même pas à tout casser. Et là, je commence à soulever les poids avec eux. Et je leur disais juste, les gars, je cherche pas à faire des complications. Vous me dites ce que je dois faire et je le fais. Et je poussais comme un taré. Je leur disais juste, mec, tu me dis ce que je dois faire, je dois le faire. Pareil dans le business. Mon premier coach, il s'appelait Thibaut Marty dans le business. Mec, d'ailleurs, si tu vas faire là, Thibaut, gros bisous sur ton front, mec. Ton crâne aussi, parce que je t'aime trop, mec. Gros bisous à toi. Mais en tout cas, franchement, j'ai appliqué. Et il me disait, et même à un moment, il me disait, mec, tu postes 3 reels par jour. Je postais 3 reels par jour. Il me disait, tu fais X ou Y chose tout le temps. Je faisais tout le temps. S'il me disait X, je faisais X. Il me disait Y, je faisais Y. Et tout ce qui a été sophistication, voilà, compréhension analytique, recherche du marché, ça, je l'ai fait plus tard tout seul de mon côté. J'ai appris, voilà. Mais au début, il fallait bombarder comme un taré, comme un psychopathe pour comprendre. Parce que tant que tu fais pas ça, tu ne sauras jamais où est la bonne mesure. Tu ne sauras jamais où est l'extrême, où est le pas assez. Donc, il faut toujours commencer en étant extrême, en étant trop. Ou en étant jamais pas assez, toujours en étant trop. Parce que trop, c'est mieux que rien. Ok? Trop, c'est mieux que rien. T'as dépensé trop de fric, c'est pas grave, t'en referas. Trop, c'est mieux que rien. T'as trop mangé, pas grave, c'est mieux que de pas avoir mangé, c'est mieux que d'avoir le ventre vide. Ok? Trop, c'est mieux que rien, mec. Vaut mieux trop que rien. Enfin, ça dépend pourquoi, encore une fois. Mais en tout cas, pour tout ce qui est le business, le sport, mec, juste fais. Do. Le do mode, on appelle ça le do mode. T'as pas besoin de réfléchir. Reviens au point zéro, vas-y à fond, mec. Vas-y à fond et arrête d'introspection du vent. L'introspection, ça viendra plus tard quand tu commenceras à faire de l'argent. C'est comme des mecs qui me disent, ouais, mais par rapport aux impôts. Mais est-ce que déjà tu as fait 1 euro? T'as même pas fait 1 euro, tu demandes déjà les impôts. T'es même pas imposable là. Fais d'abord 1 euro et après tu réfléchiras à la fiscalité. Les mecs qui me demandent, ouais, mais là, niveau stratégie, tu penses que je devrais faire quoi? Mais commence déjà par faire les bases, par faire ce que je t'ai dit. Il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas de. Non, d'abord fais et ensuite tu pourras optimiser plus tard. Les solutions viendront en avançant, ok? Construis l'avion en sautant de la falaise, construis le parachute en sautant de la falaise, c'est hyper important. Donc c'est juste une vidéo motivation pour te dire littéralement avance, grosse motivation, fais les choses, arrête de réfléchir, à introspecter. Il n'y a pas besoin d'introspecter, ok? Mec, réveille-toi, je te fais des gros bisous. Ah non, avant que tu partes, il y a un Telegram, abonne-toi à mon Telegram, mec, c'est super important mon Telegram. Tous les jours, je te parle dessus, j'envoie au moins 10-20 messages par jour, secrets. Vraiment, c'est des messages secrets où je balance de la valeur secrète, des vocaux secrets qui resteront uniquement sur Telegram avec des méthodes. Des fois, je fais des vidéos avec un tableau où je te montre tout étape par étape. Donc, abonne-toi à mon Telegram. Évidemment, premier lien, devenir libre sans lancer de business en ligne via la discipline, les compétences sociales et la santé physique et mentale. Évidemment, donc tu cliques dessus, il y aura tout directement. Je te fais des gros bisous.